Je m'appelle Léa Dulon, je suis étudiante en école d'ingénieur en agronomie et je viens de réaliser un stage de 3 mois à l'INRAE de Grenoble sous la tutelle de Johan Paillet. Le travail réalisé au cours de ce stage porte sur l'étude des microhabitats dans le cadre du projet Hors-champ et je vais donc vous présenter quelques résultats préliminaires. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un microhabitat? Donc les microhabitats sont des singularités présentes sur les arbres qui ont un rôle de support de biodiversité. Il peut par exemple s'agir de loges de pics, de bois apparents ou encore de fentes. Les microhabitats sont un objet d'étude très intéressant puisqu'ils peuvent être considérés comme étant des indicateurs de biodiversité. En effet, ils participent d'une manière plus ou moins directe au cycle de vie de certaines espèces ou communautés. Cela est possible parce qu'ils offrent des conditions particulières, notamment des microclimats, mais aussi parce qu'ils constituent des substrats qui sont favorables à certains taxons, comme celui des oiseaux ou des chauves-souris. Pour harmoniser les études réalisées sur les microhabitats, il a d'abord fallu établir une typologie unique. Donc celle-ci est constituée de 15 groupes de microhabitats qui sont répartis selon leurs caractéristiques fonctionnelles et de 47 types au total. Cette typologie est hiérarchisée, ce qui est intéressant puisque cela permet de choisir un niveau d'étude qui soit adapté à la problématique. On y trouve également des définitions, des illustrations, ainsi que divers seuils de taille, de volume et parfois de nombre. Donc les travaux menés sur les microhabitats ont notamment pour objectif de donner aux gestionnaires forestiers des connaissances et donc des clés pour que les forêts puissent être gérées d'une manière durable d'un point de vue de la biodiversité. Afin d'étudier ces microhabitats, des relevés ont été réalisés sur des placettes du projet Hors-champ, donc uniquement des placettes dans lesquelles on avait un arbre au moins. Les données sur lesquelles j'ai travaillé ont été relevées sur 10 gradients, ce qui représente 37 placettes. Au total, 734 arbres ont été observés. Donc ici, vous pouvez voir un histogramme qui représente les essences majoritaires rencontrées. Donc il s'agit principalement d'épicéas, de hêtres et de chênes. Donc dans un premier temps, je me suis intéressée à l'occurrence des types de microhabitats. Donc l'occurrence correspond à une donnée d'absence ou de présence du type de microhabitat. Donc en fait, pour chaque arbre, on compte 1 si le type est présent et 0 sinon. Et cela permet de voir quels sont les types les plus fréquents dans les sites étudiés. Donc ici, on voit qu'il s'agit principalement des épiphytes, donc bryophytes, lichens et lierres. J'ai ensuite décidé de m'intéresser à l'effet de l'altitude sur la répartition des microhabitats. Donc ici, on a un graphe qui représente le nombre moyen de types de microhabitats par arbre en fonction de l'altitude. Donc on observe une légère diminution, mais ce résultat n'est en aucun cas significatif et peut masquer des compensations entre types de microhabitats. On peut faire quand même certaines hypothèses pour expliquer cette diminution. On peut par exemple imaginer que le nombre de types de microhabitats par arbre diminue en raison de conditions climatiques qui pourraient limiter la possibilité de rencontre de certains d'entre eux, en particulier ceux correspondant à des structures vivantes. Pour approfondir cette idée, j'ai décidé de m'intéresser à à un groupe de microhabitats particulier, celui des épiphytes, donc qui sont des structures vivantes. Et dans ce groupe, on a 3 types de microhabitats, les bryophytes, code EP11, les lichens, code EP12 et le lierre, code EP13. Donc sur ce graphe, on peut voir l'occurrence de ces 3 types en fonction de l'altitude. Donc ici, le modèle suit une loi de Poisson. On voit de manière assez nette une tendance à la diminution du nombre de bryophytes rencontrés avec l'altitude. Idem pour le lierre. Par contre, pour le lichen, on a une légère augmentation avec l'altitude. Donc ces représentations ne permettent pas de conclure quant au rôle exact de l'altitude sur la répartition des épiphytes. Les modèles utilisés ne sont pas forcément les plus judicieux et la base de données pourrait être plus conséquente, mais ils permettent toutefois de révéler des tendances qui pourraient représenter de nouvelles pistes de recherche. Bien qu'aujourd'hui les microhabitats soient très étudiés, il reste de nombreux axes de recherche, notamment pour comprendre le lien entre les microhabitats et la biodiversité, en passant par l'intégration de données d'inventaire et de suivi de biodiversité. Donc par exemple, dans le cadre du projet Hors-champ, des inventaires et des suivis sont réalisés pour les insectes. Le rôle de l'altitude abordé ici mériterait d'être approfondi. Et enfin, une meilleure compréhension de la complémentarité des indices de structure forestière et des microhabitats reste un axe de recherche essentiel, afin, par exemple, notamment, de guider les gestionnaires forestiers vers une gestion durable. Merci pour votre attention.